On pose souvent deux questions. La première, est-ce que tu accompagnes seulement des familles juives? La deuxième, est-ce que tu accompagnes seulement des grands-parents dans l'écriture de leurs histoires de vie? Alors je vais être très clair. La première, est-ce que j'accompagne que des juifs? J'accompagne énormément de familles juives, étant moi-même à Tel Aviv, étant moi-même de confession juive, forcément, mon premier cercle, mon deuxième cercle est composé en grande partie de personnes de cette communauté. Et c'est un bonheur d'accompagner autant des Ashkénazes que des Séfarades, mais sur les 3 dernières années, j'ai accompagné également une dizaine de familles musulmanes, 2 familles musulmanes habitant au Maroc, une famille, on va dire, un peu de la bourgeoisie française avec un nom en particules, une famille franco-vietnamienne venant de Saigon étant arrivée dans les années 80 à Paris. Donc, il y a beaucoup de familles juives, mais pas que, et c'est un bonheur d'accompagner n'importe quelle communauté. Mathématiquement, il y a beaucoup de familles juives parce que je le suis, mais il y a également d'autres communautés, et il n'y a pas de parti pris, évidemment. Voilà. Deuxième chose, est-ce que j'accompagne seulement des grands-parents? Donc oui, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de grands-parents, évidemment, que j'accompagne dans l'écriture de leur histoire de vie pour transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais je dirais que j'ai accompagné également à peu près 5 familles qui sont, on va dire, des entrepreneurs qui ont entre 40 et 60 ans, qui veulent écrire la première partie de leur histoire de vie pour faire un point. Et donc en fait, il n'y a pas de règle. On peut écrire son histoire quand on est, entre guillemets, dans le 3e âge, et c'est ce qui est assez courant, mais on peut également écrire son histoire quand on est plus jeune, quand on a envie de mettre un peu à plat tout ça. On peut même écrire l'histoire de personnes qui sont décédées en faisant témoigner les personnes qui ont connu ces personnes décédées. Donc il n'y a pas de règle, que ce soit des familles juives, catho, musulmanes, athées, vietnamiennes, ce qu'on veut. On se régale en écrivant et en mettant à plat par écrit. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut écrire l'histoire d'une personne, qu'importe son âge.